a refusé de participer à n'importe quoi. On a refusé d'aller n'importe où. Mais on préfère aller à l'église. On vient là, on reste. Même si on n'a pas de choses à dire, le Dieu qui sonde le cœur et le rein, il sait de quoi vous avez besoin. Et il va justement accomplir ce que vous avez comme projet. Et ici, ce n'est pas n'importe qui parle de l'église. C'est un roi avec un profil riche. Le plus important, c'est la maison de l'Éternel. Un roi qui arrive à comprendre les choses de cette façon. Tout ce que j'ai comme charge, tout ce que j'ai comme responsabilité, tous les honneurs qu'on me donne, tout le respect qu'on me donne, sans la présence de Dieu, c'est rien. C'est pour ça qu'il préfère la maison de Dieu que sa royauté. Il préfère la maison de Dieu que ses respects. Il préfère la maison de Dieu que les honneurs qu'on lui donne. Et je n'interdis à personne d'avoir les honneurs, le respect, la responsabilité. Tu peux en avoir tout ça, mais tiens compte de la présence de Dieu, tiens compte de la maison de Dieu. Tu peux en avoir toutes les responsabilités du monde, mais que la maison de Dieu soit respectée. Tu peux tout avoir, que la maison de Dieu soit respectée. Que tu sois pauvre, même si tu n'as pas de transport pour la maison de Dieu, même si tu n'as absolument rien pour Dieu, que la maison de Dieu reste respectée. Que tu sois riche, que la maison de Dieu reste respectée. Qui que tu sois, respecte la maison de Dieu. Respectons la maison de Dieu. C'est là qu'il y a notre bénédiction. Oui, c'est le lien de la bénédiction. Pourquoi? On rencontre Dieu, on communique avec Dieu, on communie avec Dieu, on partage avec Dieu. Et Dieu nous communique sa présence, il nous dote son esprit, il nous dote sa manifestation. Et il y a des choses qui bougent dans notre vie. Il y a des choses qui bougent dans notre vie. Les ennemis fuient, les maladies tombent, et les barrières se brisent, les chaînes se brisent. C'est ce que la présence de Dieu peut apporter. Ayez tout, mais considère Dieu. Manque tout, mais considère Dieu. Manquer n'est pas un élément de justification pour ne pas venir à l'église. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Ah, David, ce matin quand j'étais en train de le lire, David m'a beaucoup inspiré. J'ai compris que le plus essentiel, c'est de rester dans la maison de Dieu. Le plus essentiel, c'est de donner de l'importance à la maison de Dieu. Quelle est la preuve de désirer habiter toute la vie dans la maison de l'Éternel? C'est quoi la preuve? David dit, il me protégera dans son tabernacle. Gloire au Seigneur. La protection de Dieu. La protection de Dieu. Pas seulement vous, vos enfants seront protégés dans les tabernacles de Dieu. Pas seulement vos enfants, votre famille sera protégée dans la maison de Dieu. Votre parcours, vos business, tout ce que vous avez comme projet seront protégés dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est un élément qui protège tout ce que nous avons comme richesse. Tout ce que nous avons comme projet, la maison de Dieu protège ça. Tout ce que nous avons comme travail, la maison de Dieu protège ça. Même notre vie est protégée par la maison de Dieu. Nous sommes protégés par la maison de Dieu. Jour et nuit, l'ennemi travaille 24 heures sur 24 heures sans se fatiguer. Tout ce qu'il est en train de préférer, que ta vie tombe. Tout ce qu'il cherche, que tu connaisses des accidents. Tout ce qu'il cherche, que tes enfants meurent. Tout ce qu'il cherche, que ta vie soit rabaissée. Tout ce qu'il cherche, c'est d'humilier ta vie. C'est ce que l'ennemi prépare. Mais c'est lui qui donne de la valeur à la maison de Dieu. Dieu assure sa protection. Dieu assure la protection de ses enfants. Dieu assure la protection de son travail. Dieu assure la protection de ses business. Tout ce qu'il fera, ses démarches, ses déplacements seront assurés par l'Éternel. Voilà l'importance de la maison de Dieu. La maison de Dieu nous sécurise.
La maison de Dieu nous donne de la valeur, même si nous n'avons rien. Même si tu n'as pas quelque chose, même si tu n'as pas de nourriture, la maison de Dieu décide de te donner de la valeur. Dans la maison de Dieu, nous sommes des valeureux. Nous sommes des victorieux et nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Même quand tu te reposes, l'ennemi qui viendra, il verra que le fait. Il verra que le fait. Il verra que le sang de Jésus, il aura peur de toi. Tu te reposes, mais l'ennemi a peur. Il s'est dit, celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Celui-ci donne de la valeur à la maison de Dieu. Église, tu ne passes pas le temps ici. Il y a des bénéfices. Que le Seigneur soit béni. Je n'ai même pas terminé la phrase. David a dit, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Gloire au Seigneur. Ça, ce sont les avantages